une bombe. Cette plante est une bombe qui va éradiquer, nous l'espérons, le paludisme de la surface de la Terre. « 80% du budget de l'OMS aujourd'hui est perçu grâce à des firmes pharmaceutiques ou à des grands consortiums. L'OMS n'est pas indépendante et elle est jugée partie. Donc aujourd'hui c'est très compliqué d'arriver avec une thérapie alternative, on va dire, à des médicaments à l'OMS. Elles n'ont aucun effet secondaire et elles n'ont aucune toxicité. Donc c'est vraiment une panacée, on va dire, pour la malaria. Elles sont très simples d'utilisation et extrêmement accessibles pour les populations. Madagascar, une plante, l'artémisia, est un super espoir. Une plante interdite en France, en Belgique, car certains voient en l'artémisia une plante dangereuse, alors qu'elle n'est pas toxique et ce n'est pas une drogue. Elle est consommée depuis longtemps en tisane pour prévenir et soigner le paludisme. Avec ce film, vous allez découvrir des témoignages forts, des éléments de compréhension, des arguments. Voilà pourquoi je souhaite vous parler de ce film, pour vous faire découvrir et partager des instants forts entre le pouvoir des plantes, la mobilisation citoyenne et l'espoir d'un avenir meilleur. L'Afrique a besoin des insoumis, les insoumis de la recherche. En juin 2016, Bill Gates faisait une déclaration solennelle. Sa fondation s'engageait à éradiquer la malaria de la surface du globe en une génération. Il va nous falloir des médicaments et des vaccins pour mener à bien cette éradication d'ici à 2040. Cette déclaration est surprenante pour deux raisons. D'abord, elle a été faite conjointement avec celui qui était alors le ministre britannique des Finances. On aurait imaginé que le ministre de la Santé soit plutôt concerné par une maladie, mais c'est bien de finances qu'il s'agit. Car pour éradiquer la malaria, la fondation Gates promet d'investir 4 milliards d'euros. Plus étonnant encore, sur son blog, Bill Gates mentionne l'artémisia annua. Du pur greenwashing selon ses détracteurs. Bill Gates mentionne la plante, mais c'est à la molécule d'artémisinine qu'il fait référence pour l'industrie pharmaceutique, avec qui il partage une approche très privée de la santé publique. La fondation Bill et Melinda Gates est par ailleurs l'un des principaux leviers financiers pour le développement du premier vaccin anti-malaria du géant pharmaceutique GSK. Chez GSK, on parle de diminuer de moitié le nombre de crises de malaria qu'un enfant pourrait subir. Mais c'est l'efficacité du vaccin qui pose problème. Elle n'est que de 30%, donc on est loin d'avoir un vaccin parfait aujourd'hui, mais le vaccin est important, ça s'ajoute à l'arsenal d'outils dont on dispose pour continuer à combattre cette terrible maladie. Mais ce qui nous gêne un peu, que ce vaccin-là, on l'utilise partout sur des milliers d'enfants en Afrique qui sont utilisés comme qu'abeilles pour un vaccin dont on ne sait pas s'il marche, qui a des effets secondaires parfois désastreux, mais là, l'OMS l'autorise. Et c'est ça qui nous gêne. Elle interdit une plante qui, sous toutes les preuves, donne de bons résultats, de très bons résultats, interdit, mais les produits des sociétés pharmaceutiques, eux, ils ont tout. Et on se demande pourquoi.
C'est maintenant l'heure de notre page santé. Ce soir, nous nous intéressons au business de la malaria, le paludisme. Chaque année, cette maladie tue environ 500 000 personnes, 90% en Afrique. Il n'existe pas de vaccin. Un réalisateur belge s'est penché sur le marché des traitements contre le palu et en a tiré un documentaire intitulé Malaria Business. Bernard Crutzen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans votre documentaire, vous laissez entendre que le paludisme, finalement, pourrait être éradiqué en Afrique si les enjeux économiques pour les firmes pharmaceutiques n'étaient pas colossaux. On va en reparler, mais on va d'abord regarder un extrait de la bande-annonce de votre documentaire. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Munyangui est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine. Et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace, et eux-mêmes l'ont observé, et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu, qui m'a dit, mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Imaginez-vous juste maman d'un enfant qui a le palu, qui peut en mourir. Vous allez à la pharmacie, vous vous saignez, vous ne mangez pas pendant 2 jours pour pouvoir lui acheter des médicaments. Et vous vous retrouvez avec une chance sur 2 d'avoir un médicament faux. Donc le documentaire Malaria Business a été réalisé par Bernard Crutzen et il a ouvert les yeux sur une aberration de notre monde qui est la plus grande maladie infectieuse du monde peut être guérie par une plante que tout le monde peut avoir chez soi. Aujourd'hui, nous avons donc des maisons de l'artémisia qui sont des centres de formation qui aident donc les populations à bien cultiver l'artémisia, à bien la prendre médicalement. C'est pas si facile d'imaginer comment on la prend et nous essayons de le développer dans le maximum de pays impaludés. Donc l'artémisia, ou plutôt les artémisias, car il y en a une chinoise, Anua, et une africaine, Afra. Elles soignent le paludisme depuis des siècles. On le sait très bien. C'est répertorié dans plein de grands livres, etc. Elles sont extrêmement efficaces toutes les deux. Elles soignent même plus rapidement que les médicaments actuels. Quand on a les bonnes graines, c'est tout à fait simple en fait de la cultiver. 80% du budget de l'OMS aujourd'hui est perçu grâce à des firmes pharmaceutiques ou à des grands consortiums. L'OMS n'est pas indépendante et elle est jugée partie. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver avec une thérapie alternative, on va dire, à des médicaments à l'OMS. Elles n'ont aucun effet secondaire et elles n'ont aucune toxicité. Donc c'est vraiment une panacée, on va dire, pour la malaria. Elles sont très simples d'utilisation et extrêmement accessibles pour les populations.
C'est maintenant l'heure de notre page santé. Ce soir, nous nous intéressons au business de la malaria, le paludisme. Chaque année, cette maladie tue environ 500 000 personnes, 90% en Afrique. Il n'existe pas de vaccin. Un réalisateur belge s'est penché sur le marché des traitements contre le palu et en a tiré un documentaire intitulé Malaria Business. Bernard Crutzen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans votre documentaire, vous laissez entendre que le paludisme, finalement, pourrait être éradiqué en Afrique si les enjeux économiques pour les firmes pharmaceutiques n'étaient pas colossaux. On va en reparler, mais on va d'abord regarder un extrait de la bande-annonce de votre documentaire. C'est très important, c'est urgent, parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. We'll have to have drugs and vaccines and other things to do these eradication. C'est des histoires de pouvoir et d'argent et de territoire, et c'est toujours ça. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrifiant. La solution est sous nos pieds. Cette plante est interdite en France. L'artémisia, c'est une mauvaise herbe qui pousse partout sur Terre. J'aimerais les voir avec un enfant mourant devant eux. Si l'OMS perd l'artémisinine, c'est une catastrophe. C'est un énorme business. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Bernard Crutzen, le paludisme en Afrique, c'est d'abord une histoire de gros sous, c'est ça que raconte votre film? Oui, en fait, c'est peut-être aller un peu vite en besogne de dire ça. Disons qu'on a l'impression qu'on pourrait faire plus, notamment si on faisait confiance aux Africains eux-mêmes, parce que ce sont quand même leurs enfants qui meurent. Et donc, ils ont trouvé dans l'artémisia une plante, un moyen de soigner bon marché les populations. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une résistance de la part des Occidentaux, surtout à travers l'OMS. Alors, on peut penser que c'est parce qu'ils veulent protéger le business des firmes pharmaceutiques. Alors justement, c'est vraiment cette plante qui est la vedette finalement de votre documentaire, l'artémisia. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Alors l'artémisia est une plante originaire de Chine. Les Chinois la connaissent depuis 2 millénaires, ils s'en servent, ils la consomment. On a remarqué qu'il y avait des populations en Chine qui souffraient pas du tout de la malaria, c'est celles qui consommaient cette plante en tisane. Alors elle s'est révélée aux Occidentaux durant la guerre du Vietnam, parce qu'en fait les Nord-Vietnamiens prenaient cette plante pour se soigner. Et étrangement, les Occidentaux n'ont pas embrayé en disant tiens, on pourrait en faire quelque chose. Il a fallu attendre que les médicaments occidentaux, donc la chloroquine, ne fonctionnent plus pour qu'on se réintéresse à cette plante. Et alors, comme toujours, l'obsession des laboratoires, c'est d'isoler une molécule, d'isoler un principe actif, comme on dit, et d'en faire un médicament pour pouvoir le commercialiser. Alors qu'en fait, la plante elle-même était efficace, est toujours efficace, plus que les médicaments. Et même la recherche sur cette plante, c'est ce que vous montrez dans ce documentaire, finalement est freinée. Apparemment, on va écouter le témoignage d'un chercheur congolais. Il réalisait une thèse. C'est un chercheur de la RDC. Il réalisait une thèse en France. On écoute comment les résultats de ces études ont été perçus. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT. Et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. C'est un témoignage qui est à peine audible. On se dit qu'on n'ose pas croire que cela puisse se produire au XXIe siècle. Pourtant, il y a des tas d'études qui ont été faites depuis presque 15 ans maintenant sur la plante, au Cameroun, enfin dans beaucoup de pays, en Amérique du Sud. Elles concordent toutes à dire que cette plante fonctionne très bien contre le paludisme, et pourtant l'OMS continue à faire la sourde oreille au nom du principe de précaution. Alors, je peux tout à fait comprendre, parce qu'on ne peut pas faire courir de risques tant qu'on n'a pas toutes les preuves que cette plante fonctionne. Mais pendant ce temps-là, il y a des millions de personnes qui continuent de mourir. Donc je pense qu'à un moment, le principe de précaution, il faut pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets, au profit des populations. Donc c'est un enjeu. Je dirais qu'il y a une lutte entre l'humanitaire et le commercial derrière ce film. Vous parlez du principe de précaution, c'est-à-dire que dit l'OMS exactement? On ne peut pas donner ce médicament, enfin on ne peut pas donner cette plante parce qu'on ne sait pas si elle peut pas être nocive à un moment ou à un autre, c'est ça? Exactement. Donc le principe de précaution, c'est de dire tant qu'on ne connaît pas toutes les propriétés de cette plante, il vaut mieux pas l'utiliser. Sauf que ça fait 2000 ans qu'elle est utilisée en Chine, on sait qu'elle n'a pas d'effet secondaire, on sait qu'elle n'est pas toxique. Donc je dirais
prenons le risque à la limite de l'utiliser parce que le risque est moindre que d'utiliser des faux médicaments. Parce qu'en Afrique, il faut savoir qu'un médicament sur 2 est faux. Donc quand une maman va chercher un médicament antipaludique pour son enfant, elle n'est pas sûre non plus que ça va fonctionner. D'autant plus qu'il y a des effets secondaires, il y a des résistances qui apparaissent. Donc je dirais que les arguments qui valent contre la plante valent aussi contre les médicaments. C'est là qu'il y a un dialogue de sourds entre les défenseurs de la plante. Dans ce documentaire, on voit, puisque vous avez pris plusieurs exemples finalement, vous montrez que cette plante a été utilisée sous plusieurs formes. D'abord sous forme de tisane, elle a été bu sous forme de tisane, et par plusieurs personnes dans des circonstances différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En fait, oui. Quelle que soit la façon dont on absorbe la plante, ce qui est important, c'est d'utiliser la plante en totum, c'est-à-dire avec toutes ses particularités, sans essayer d'en isoler un principe actif pour en faire un médicament. Donc moi, personnellement, pour ce tournage, j'étais au Congo, j'étais en Guyane, à Madagascar, au Sénégal, ce sont tous des pays touchés. Je n'ai pris que ça, je n'ai pris que cette tisane pour me protéger du paludisme. Je n'ai pas pris les médicaments comme le Lariam, qui est fortement décrié. Le point de départ de ce documentaire, c'était, je crois, d'enquêter sur les effets secondaires d'un médicament qui est amplement commercialisé, un médicament antipaludéen. Et il y a eu notamment un cas qui a mis la lumière sur les effets secondaires de ce médicament. C'est le cas du chanteur Stromae, du chanteur belge. C'est au moment de sa tournée en Afrique en 2015. Je vous propose d'écouter son témoignage qui est très fort sur ce qui s'est passé. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam, quoi. Pendant le concert, je me rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. Évidemment, on n'a pas le recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé, quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui. Ça a été ça le point de départ de votre documentaire Disons que c'est ce qui m'a titillé au départ, c'est-à-dire dire que ce médicament est toujours recommandé par l'OMS alors que pas mal de pays maintenant ne veulent plus le prescrire, notamment en Angleterre. Les troupes qui combattaient en Irak le prenaient et il y a eu énormément de cas de tentatives de suicide, de dépression grave, etc. Les Américains ne veulent plus en entendre parler non plus. Donc là, tout d'un coup, on se dit mais c'est bizarre, c'est un médicament qui a des effets secondaires redoutables qu'on continue à prescrire et puis à côté de ça, on interdit ou en tout cas on conseille fortement une plante qui n'a pas d'effets secondaires. Alors moi, j'ai quand même une question finalement qui me vient à l'idée parce que les laboratoires pharmaceutiques, eux, ce qu'ils cherchent à garantir, c'est quand même que c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que le bénéfice du médicament est plus important que le risque qu'il peut faire courir, c'est-à-dire éventuellement les effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Est-ce que c'est pas aller un peu vite en besogne finalement que de se dire que peut-être que ces médicaments conventionnels, il ne faudrait plus les prendre ou qu'ils seraient moins efficaces que cette plante, l'artémisia, qui quand même, on le rappelle, n'a pas eu pour l'instant de très grandes études pour démontrer son efficacité. Alors il y a deux choses. D'une part, sur les médicaments, il faut savoir que de plus en plus de médicaments génèrent leur propre résistance. Ça veut dire que la balance bénéfice-risque peut, à un moment donné, jouer en défaveur du médicament. C'est le cas, par exemple, des médicaments qu'on prenait avant, la chloroquine, qu'on a complètement abandonné maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Par rapport aux effets secondaires de la plante, ils sont nuls. Donc pour moi, le bénéfice, il est là. C'est que les gens qui prennent... Donc c'est un peu différent. Le Lariam, c'est un médicament pour les Européens qui se rendent en Afrique. L'artémisia, la plante, c'est pour les Africains qui peuvent en prendre tous les jours, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Finalement, le message de ce documentaire, ce serait dire quoi? Qu'il faudrait plus de transparence sur les recherches, peut-être laisser des plantes qui sont utilisées depuis longtemps continuer d'être utilisées Je dirais que le message, c'est qu'il faut aller très vite faire des recherches, puisque l'OMS dit que sans recherche, elle ne poussera pas la disponibilité de cette plante. Faire des recherches, rassembler, fédérer tous les chercheurs qui travaillent sur cette plante, parce qu'il y en a énormément, pour pouvoir justement savoir exactement comment elle fonctionne et pour pouvoir l'utiliser de façon massive, parce qu'elle est très bon marché et c'est quand même une solution pour l'Afrique. Bernard Kreutzen, réalisateur belge pour votre documentaire Malaria Business sur les enjeux économiques autour des traitements contre le paludisme. Merci à vous et vous pouvez retrouver cette interview sur notre page Facebook. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.